Shalom Israël. Je suis Joshua, de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est que nous sommes des Israélites. Donc, nous ne sommes pas français, nous sommes Israélites. C'est ça le titre de la leçon aujourd'hui. Sans plus attendre, on va commencer dans le livre de Jean, chapitre 8, et on va lire le verset 32. Voilà. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Voilà. Ce qu'on va lire aujourd'hui. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, nous sommes enfants d'Israël. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous sommes enfants d'Israël. Le livre que je suis en train de lire, c'est une Bible. Il n'a pas changé, c'est toujours pareil, c'est une Bible. Okay? Donc, ouvrez votre Bible, vous l'avez à la maison. C'est le livre d'histoire des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens, Dominicains. C'est aussi notre livre de constitution. Okay? Nous avons 613 lois, nous devons mettre en application la loi de Dieu. Si nous sommes dans le péché, si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons violé la loi de Dieu. Et c'est ce que vous allez découvrir dans le livre. Donc, sans plus attendre, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis que nous sommes enfants d'Israël. Deuxième mois. Dans le livre de deuxième mois. Il y a quelqu'un qui est en esclavage. Il va savoir pourquoi il est en esclavage. Chapitre 17. On va lire le verset 6. Deuxième mois, chapitre 17, verset 6. Écoute ce qu'il dit, c'est-à-dire, 9 ans après le début du règne Osée, le roi d'Assyrie s'empara de la ville, il déporta la population d'Israël en Assyrie et l'installa dans la région de Hala, dans celle de Gozan, au cours de Habor et dans les villes de Médie. Donc on est en captivité d'Assyrie. Là, 1er Chronique chapitre 9, voilà le livre de Chronique, 1er Chronique chapitre 9, allez dans une autre captivité, vous allez voir, c'est 1. Voilà. 1er Chronique, chapitre 9, verset 1. Les Judéens avaient été déportés à Babylone. Ça, c'est une captivité Babylone. À cause de leur infidélité. Infidélité envers Dieu. Le péché. On a violé la loi de Dieu. Le livre de Esdras. Et un livre de Esdras, chapitre 9. Et on va lire le verset 9. Il est là. Oui, notre Dieu, nous étions esclaves. On était esclaves. Et toi, tu nous as pas abandonnés. Dieu nous a pas abandonnés. Dans cet état, tu as rendu le roi de Perse. Le roi de Perse. Donc, on était esclaves aussi sous les Perses. Bienveillants à notre égard. Ils nous ont permis de revivre, de rebâtir ton temple en le relevant de ses ruines et de trouver un abri sûr à Jérusalem et en Juda. Vous le voyez? 1er Maccabée, chapitre 8. Voilà, je vous ai déjà dit, procurez-vous de ces livres, parce que quand vous lisez Galates chapitre 3, verset 28, vous dites qu'il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il faut venir dans le grec pour pouvoir comprendre ce que ce verset veut dire. 1er Maccabée chapitre 8, et on va lire le verset 18. Il est là, comme ça vous saurez. Voilà. 1er Maccabée chapitre 8, verset 18. Judas espérait ainsi libérer les Juifs de la domination du royaume grec de Syrie, qui était visiblement en train de réduire Israël en esclavage. Donc on était sous les Grecs en esclavage. Aujourd'hui, on ne sait pas qui on est. On se dit Guadeloupéen, on se dit Français, on se dit Martiniquais, on se dit Haïtien, on se dit Dominicain. Non, on est enfant d'Israël. Isaïe chapitre 1. Et on va lire le verset 3. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne le maître qui lui donne à manger. C'est simple à comprendre. Mais Israël est le peuple que Dieu a choisi pour lui-même. Il ne veut rien savoir. Mon peuple ne comprend rien. Vous voulez rien comprendre. Voilà. Isaïe chapitre 42. Et on va lire le verset 18. Isaïe chapitre 42, verset 18. Écoute ce qu'il dit. Vous les sourds, écoutez bien. Comment? Vous n'êtes pas sourds, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Vous êtes enfants d'Israël. Vous les aveugles, ouvrez l'œil. Vous n'êtes pas aveugles non plus. On va lire le verset 20. Il a vu beaucoup de choses. Vous avez vu beaucoup de choses. Vous avez des informations sur l'histoire de l'esclavage, de ce qui est arrivé à notre peuple. Vous l'avez vu cela. Mais il n'a rien retenu. Vous n'avez rien appris. Il a une bonne ouïe. Vous avez une bonne oreille. Mais il n'a rien entendu. Vous n'avez rien entendu. Pourquoi? Isaïe chapitre 5, verset 13. Et il arrive. Écoute ce qu'il dit. C'est pourquoi le Seigneur déclare, mon peuple sera déporté. Déporté où? En esclavage. Car il n'a rien compris, parce que vous n'avez rien compris. Ces élites, ils parlent de notre leader, nos élites mourront de faim, ils sont faibles.
Ces masses populaires dépériront de soif. De soif de quoi? Ok, Jean chapitre 8 nous le dit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité de qui on est. Parce que le maître d'esclaves, il est venu, il nous a dit, on était une bande de macaques qui viennent d'Afrique en train de nager dans les arbres, et tout le monde dit, ouais. Ben, la réponse est non. Ok? Voilà. Ok? Verset 14. La mort a ouvert grande sa gueule, elle l'a grandi démesurément. Noble et petit peuple de Jérusalem, ils tomberont en pleine fête. On est tombé en pleine fête. Ok? Noble et petit, tout le monde, le peuple entier, ils tomberont en pleine fête. Ok? L'enfer est une condition. La situation dans laquelle nous sommes, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, ok? Ouais. C'est l'enfer pour nous. Et ça, vous devez le comprendre. On est le seul peuple qui n'a pas encore compris cela. On est un peuple entier qui est en exil, qui est en captivité, divisé par la religion, divisé par différents types de philosophies. On ne sait pas qui on est. Et on a une seule histoire. Vous allez voir, Deutéronome chapitre 28. On a tous la même histoire. Il n'est pas loin, il est dans le livre. Ok? Deutéronome chapitre 28. Ok? Je vais lire le chapitre 1, verset 1. Comme ça, vous saurez à qui ce livre rapporte. Notre histoire, il est dans la Bible, il n'est pas ailleurs. Notre histoire, il est dans la Bible. Ce livre, Deutéronome chapitre 1, verset 1, ce livre rapporte le discours que Moïse adressa à tous les Israélites, à tout le peuple d'Israël, dans le livre de Deutéronome. Alors, qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique, située près de Souf, entre Paran d'une part et Tophel. Okay? Laban, Azéroth et Dizahar d'autre part. Okay? Ce qu'on va lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, correspond aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Haïtiens, Dominicains. Nous sommes enfants d'Israël. Okay? Deutéronome chapitre 28, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Hein? Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves. Et, qui est l'esclave ici? Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Dites-moi. Hein? À des étrangers. À des étrangers. Ouais, ceux qui nous ont mis en esclavage, ils n'ont rien à voir avec nous. Ce n'est pas notre propre peuple. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée. Et vous ne pourrez pas l'obtenir. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont nos maîtres. Hein? Nous, on est l'esclave ici. On n'a pas de force militaire pour récupérer notre enfant. Verset 33. Un peuple inconnu se nourrira de vos récoltes. Les Blancs, ce n'est pas notre peuple. C'est un peuple inconnu pour nous. De vos récoltes, de tout le produit de votre travail. Vous serez sans cesse exploité et maltraité. Dites-moi, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, on n'est pas sans cesse exploité et maltraité? Alors, faut me le dire, hein? On va continuer de le lire. Le Seigneur vous infligera de terribles furons inguérissables qui se développeront sur les genoux et les cuisses avant de s'étendre partout de la tête aux pieds. Verset 36. Le Seigneur vous fera déporter avec le roi que vous serez donné, que vous serez donné chez une nation que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connu. Et là, vous vous adorez d'autres dieux qui ne sont que des statues de bois ou de pierre. Hey, vous allez à la messe, vous ne le voyez pas? Des statues de bois et de pierre. Le bois représente la religion du maître d'esclaves, la pierre représente la religion des musulmans. Il faut qu'on se réveille un petit peu. Hein? Verset 41, on va lire verset 41. On va vite comprendre. Ok? Vous mettrez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil, ils seront emmenés en captivité. Joël chapitre 3, ok? On va dans le livre de Joël chapitre 3. Dans mon livre, c'est chapitre 4. Comme je vous ai déjà dit, le livre de Joël, il n'y en a que 3 chapitres. Ok? Joël chapitre 3, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Hein? Ils se sont répartis, les gens de mon peuple, par tirage au sort. Ils ont vendu des garçons. Ils ont vendu des garçons. Les enfants que vous avez eus en esclavage, que vous n'avez pas pu garder, ont été vendus. Ils ont vendu des garçons pour pouvoir se payer des prostituées. Hein? Ce garçon-là a été utilisé comme mâle de reproducteur. Ok? C'est ce qu'il faisait. Le maître d'esclaves, sous sa plantation, il avait un mâle reproducteur pour faire plus d'esclaves. Et ils ont vendu des filles pour se payer du vin. Et ils ont vendu des filles pour se payer du vin. Ok? Nos sœurs étaient une monnaie d'échange. C'est clair et net et précis, c'est marqué dans le livre. Hein? On retourne à Deutéronome chapitre 28. Et on va lire le verset 42. Ok? Voilà. Tous les arbres et tous les produits de vos terres seront la proie des criquets. Ok? Verset 43. Les étrangers qui séjourneront parmi vous augmenteront de plus en plus leur puissance, tandis que vous perdrez progressivement la vôtre. Un bel exemple. Les Chinois, ils se sont installés en Guadeloupe, Pôle emploi, connaît pas. Ouvrez vos yeux.
Ok? Vous voyez ces choses-là. Ils sont venus hier, ils se sont installés, ils font leur commerce. Ok? Verset 44. Ce sont eux qui vous prêteront de l'argent et non, ok? Plus vous qui leur en prêterez. Ils seront vos maîtres, ils seront votre patron. Ils sont nos patrons. Ok? Et vous serez à leur service. On est des esclaves ici. On est un peuple qui peut même pas prendre soin de son propre peuple. Si quelqu'un il est mort chez nous, on ne peut même pas enterrer notre propre mort. On ne possède rien ici, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Il est grand temps de se réveiller, retourner au commandement de l'Éternel. Nous sommes enfants d'Israël, à qui la loi a été confiée. Nous devons appliquer la loi de Dieu. C'est clair, net et précis. Oui, c'est pas compliqué. Quelle partie du livre on n'a pas encore compris? Sophonie. Voilà le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 1. Ok, écoute ce qu'il dit. Prenez la peine de réfléchir, ressaisissez-vous, gens dépourvus de honte. Prenez la peine de réfléchir. Ok, ressaisissez-vous. On y retourne. Là-bas, de Deutéronome, chapitre 28. Et on va lire le verset 46. Ok. 45, pardon, 45. Ok. Tous ces malheurs s'abattront sur vous et s'acharneront contre vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Voyez le mot exterminé? Voyez le mot exterminé? Gardez-le bien dans votre tête. Parce que vous aurez refusé d'obéir au Seigneur. Parce qu'on a refusé de garder la loi et le commandement de l'Éternel. Clair, net et précis. Ok? Votre Dieu, il dit votre Dieu, il n'est pas le Dieu de tout le monde. Ok? Et d'observer les commandements que nous a transmis par le serviteur Moïse. Il y a 613 lois. Il n'y a pas que 10 commandements. Hein? Et les lois qu'il vous ordonne de mettre en pratique, de le mettre en pratique, de le faire. Ce n'est pas de frapper votre poitrine et me dire, il suffit de croire. Il faut mettre en pratique la loi de Dieu. Cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. Donc nous transmettons ce malheur à nos enfants. Il est grand temps de retourner aux instructions de l'Éternel, ok, qui est la Bible, qui est notre livre, notre constitution, et de mettre en pratique ce que dit Dieu. Verset 47. Si donc vous ne servez pas le Seigneur, votre Dieu, voyez encore monsieur, votre Dieu, avec joie et de tout votre cœur, lorsque vous aurez de tout en abondance. Ok, la terre a été créée pour nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens. Nous sommes peuple d'Israël. Pour nous, il a été créé. On n'est pas français. On n'est pas anglais, on n'est pas espagnol, on n'est pas portugais. On est peuple d'Israël, on est descendant de Jacob. Notre père, c'est Abraham, Isaïe, Jacob. Vous pouvez lire ça dans le livre. Le maître d'esclaves, il est venu, nous a dit on était une bande de macaques qui viennent d'Afrique en train de nager dans les arbres et tout le monde dit yeah, Timal. Non, on est israélites. Verset 48. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous serez nus et privés de tout. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Vous voyez le mot exterminé? Verset 48 encore. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur, des ennemis que Dieu a envoyés contre nous. C'est Dieu qui a envoyé l'ennemi contre nous. Il a mis par écrit, il n'a pas caché. Hein? Vous aurez faim. Dans la faim, lorsqu'on a faim, on va chez l'ennemi. Dans la soif, on va chez l'ennemi. On sera nu. Lorsqu'on a besoin des habits, on va chez notre ennemi. Et de tout. On a besoin d'un travail, l'éducation, un permis de conduire, certificat de naissance, etc. Tout ce dont nous avons besoin, on va chez notre ennemi. Le Seigneur qui a envoyé l'ennemi contre nous placera un joug de fer sur nos épaules jusqu'à ce qu'on soit exterminé. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Guyanais, est-ce que vous marchez dans la rue avec une joug de fer sur vos épaules? La réponse est non. Donc vous êtes exterminés. On se souvient de plus de qui on est. On ne sait même plus d'où on vient. Les gens ils viennent nous dire oui, on est une bande de macaques. On sait ouais, on est une bande de macaques. Non, on n'est pas des macaques. On est enfants d'Israël. Ok? On est descendants de Jacob. C'est là que vous devez retourner. Dans ce livre-là. Apprendre votre histoire. La Bible est le livre des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens, des Dominicains. Ok? Vous ne voulez pas le lire, vous voulez écouter le maître d'esclaves. Il a établi des assemblées pour vous enseigner le mensonge et vous y allez tous les dimanches et vous n'avez rien appris. On va continuer. Deutéronome chapitre 2. Osée chapitre 4 verset 6. Dans le livre de Osée. Dans le livre de Osée dans ce livre-là, Osée chapitre 4 verset 6. Ok? Écoute ce qu'il dit. Hein? Oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Faute de reconnaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a transmis la loi à travers Moïse. Vous pouvez lire ça dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 44. La loi a été transmise au peuple d'Israël. Dans le verset 5, il nous dit, dans le même chapitre, il nous dit qu'on doit garder la loi et le faire et le mettre en application. Mais Dieu, il dit ici, dans le livre de Osée,
Ok? Oui, mon peuple est réduit au silence. On est réduit au silence. Le seul moment où on vous entend Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Guyanais, c'est quand vous faites le carnaval. C'est le seul moment où on vous entend. Le reste du temps, on ne vous entend pas. Dieu, il dit, vous êtes réduit au silence et vous ne l'avez pas encore remarqué. Ok? Fort de me reconnaître. Fort de reconnaître quoi? De reconnaître la loi de Dieu. On va le lire pour vous. Ça ne va pas me coûter cher. Hein? Deutéronome chapitre 4. On va le lire, verset 44. Voilà, vous voyez. On est dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 44. Il est là. Ok? Voici la loi de Dieu que Moïse transmit aux Israélites. La loi a été seulement transmise à vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Et à personne d'autre. Verset 5. On va le lire. Ok? Voilà. Il est là. Ça arrive, ça va faire mal. Je sais. Ok? Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles, comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique. Vous les mettrez en pratique. Il ne suffit pas de vous frapper la poitrine et me dire, ouais, il faut croire. C'est ce qui compte. Ok? Quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession, peu importe là où on est. Si vous les mettez soigneusement en pratique, si vous faites ce que j'ai dit, ce que Dieu a dit, soigneusement en pratique, les autres nations, les Chinois, les Arabes, les Blancs, les soi-disant Blancs entre guillemets, ok, les Japonais, les Africains, les autres nations, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Qui auront connaissance de ces lois. Qui auront connaissance de ces lois. Pourquoi? Parce que cette constitution, il est traduit dans plus de 1000 langues différentes. Donc les gens savent qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là. Vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, vous jouez à la religion. Qui auront connaissance de ces lois. De ces lois. C'est le livre de la loi des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Haïtiens, des Dominicains. Il n'est pas à tout le monde. Vous considérons comme sages, intelligents, on dira de vous. Et on va dire de quoi de nous? Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Ok? Quelle sagesse, ok? Quelle intelligence il y a dans cette grande nation. On est une nation, mais on est divisé. Ok? Osée chapitre 4, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Oui, mon peuple est réduit au silence. Faute de me reconnaître. Mais toi-même, déjà, tu n'as pas voulu me reconnaître parce qu'on n'a pas voulu garder les commandements de l'Éternel. C'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu ne seras plus mon prêtre. On est une nation de prêtres. Ok? Puisque tu as oublié l'enseignement. Puisque on a rejeté la loi de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit rien d'autre. De ton Dieu. Il dit de ton Dieu. Il est le Dieu de Abraham, Isaïe, Jacob. Il est le même Dieu qui est venu nous récupérer nos ancêtres en Égypte, où nos parents étaient esclaves. Vous l'avez oublié? Hein? Moi, j'oublierai tes enfants. C'est pour ça que les enfants de notre peuple, ils sont dans les coins de rue en train de fumer de la drogue. Ok? Ils ont pas de travail, ils ont rien. Et puis les gens, ils comprennent pas. Les mêmes personnes qui nous ont mis en esclavage, vous croyez, ils vont nous dire qui on est? S'ils nous ont mis en esclavage, c'est pour nous détruire. S'ils nous maintiennent dans cette position dans laquelle nous sommes, c'est parce qu'ils veulent nous détruire. Ce ne sont pas nos amis. Les amis ne mettent pas les amis en esclavage. On va continuer. Ok? Deutéronome chapitre 28. On va lire le verset 1. Voilà. Deutéronome 28, verset 1. On va pas le passer celui-là. Ok? Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique, vous voyez le mot pratique encore? Ok? Tous les commandements, 613 commandements. Il n'y a pas 10 commandements, 613. Que je vous communique aujourd'hui de sa part. Alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et il vous comblera des bienfaits que voici. Vous avez une liste, vous pouvez le lire, je ne vous le cache pas. Verset 9. Ok? Écoute ce qu'il dit. Si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur, votre Dieu, il dit encore votre Dieu. Quelle partie vous ne comprenez pas? Et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre. Il vous le dit, c'est marqué dans son livre, il n'a pas peur. Le Seigneur n'a pas honte, il a mis par écrit. Vous ne voulez pas le lire, vous voulez continuer à jouer à la religion, plaire au maître d'esclaves. Ah oui, maître, vous jouez quoi, l'esclave? Il est grand temps de vous réveiller. Ok? En propre, comme il vous l'a promis, Dieu nous l'a promis, il a mis par écrit. C'est une promesse écrite. Verset 13, vous ce qu'il dit. Dans le verset 13, je ne l'ai pas souligné. Il est là. Verset 13, il est là. Commence là. Ok? Le Seigneur fera de vous la première des nations. On est la première des nations si on garde les commandements de l'Éternel. Écoute ce qu'il dit. Et non la dernière. Actuellement, Guadeloupéen, Martiniquais, qui est en bas de l'échelle? Qui est en bas de l'échelle? Regardez sous l'échelle. Qui est en bas de l'échelle? Comme je vous ai dit, le Chinois, il est arrivé en Guadeloupe. Il ne connaît pas Pôle emploi. Qui est en bas de l'échelle? Nous. Ok? La première des nations et non la dernière. Vous occuperez toujours une position dominante et jamais une position inférieure. Mais pour cela, il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous communique
ok, communique aujourd'hui de la part du Seigneur, votre Dieu. Point final, terminaris. C'est clair et net et précis. Ok? Vous avez des difficultés de trouver un travail, c'est votre faute. Ok? Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas garder les commandements de l'Éternel. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la société, c'est votre faute parce que vous ne voulez pas écouter les prophètes qui vous donnent des avertissements concernant votre Dieu. Il est notre Dieu, il n'est pas le Dieu de tout le monde. On va continuer. Hein? Jérémie chapitre 4, verset 22. Voilà. Le pasteur, il joue avec le livre, pas moi. Hein? Ok? Jérémie 4, verset 22. Mon peuple est stupide. Dieu dit, mon peuple est stupide. Maintenant, vous avez un problème avec ça. Hein? Ah oui, mais oui, Joshua nous a dit, on est stupide. Oui, c'est Dieu qui le dit. Dieu il dit, mon peuple est stupide. Qui est le peuple de Dieu? Le peuple qui a reçu le joug de fer sous son cou. Le peuple que son enfant a été vendu en esclavage. Donc Dieu il dit, vous êtes stupide. Venez pas pleurer, venez pas me raconter votre vie. Vous pouvez aller consulter votre pasteur, il va vous le dire. Hein. Et si vous ne le dites pas, c'est un menteur. Il m'ignore, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, vous l'ignorez. Pourquoi? Parce que vous fermez son livre. Vous ne voulez pas l'ouvrir, l'Ancien Testament. Pourquoi? Vous avez peur de l'Ancien Testament? Dit le Seigneur, le Seigneur l'a mis par écrit. Il dit, vous l'ignorez. Ce sont des enfants sans cervelle. Vous n'avez pas de cervelle. Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain. Hein? Ils ne comprennent rien. Dieu dit, vous ne comprenez rien du tout. Okay? Les mêmes personnes qui nous ont mis en esclavage, ce sont les mêmes personnes que vous allez voir. Et vous écoutez, ah oui, Timal, le maître d'esclave Timal, il a dit, on était des chimpanzés, Timal, on vient d'Afrique, Timal. Non, on n'est pas africain. On n'a jamais été africain, on ne sera jamais africain. On est un peuple à part. On est un peuple différent. Réveillez-vous. Ils ne comprennent rien. Dieu dit, vous ne comprenez rien du tout. Ils ne sont experts que pour mal faire. Vous êtes experts que pour mal faire. Mais pour ce qui est de bien faire, ils n'y comprennent rien. Vous ne comprenez rien du tout. Voilà. On continue. On va... Jérémie chapitre 5, verset 4. Jérémie chapitre 5, verset 4. Il est là. Ok? Il est là. On va le lire ici. Hein? Je me disais, ok, c'est seulement le cas des petits gens. Ils n'ont pas grand-chose dans la tête. Ils m'ignorent la volonté du Seigneur. Ils ignorent la volonté du Seigneur. C'est quoi la volonté du Seigneur? Ok? C'est garder les commandements de l'Éternel, de mettre en pratique. C'est ça la volonté du Seigneur. Ok? Les exigences de leur Dieu. Les exigences de leur Dieu. Ok? Verset 5. Dans le même livre. Hein? Ok? Je vais m'adresser aux dirigeants. Je vais m'adresser aux élites. Ok? Eux, ils connaissaient la volonté du Seigneur. Ils connaissent la volonté du Seigneur. Bien sûr, il y a des gens chez nous qui savent qui on est. Les historiens guadeloupéens, martiniquais, guyanais, ils savent qui on est. Mais ils veulent rien dire. Pourquoi? Parce que le maître d'esclaves leur donne de l'argent. Ils ont une bourse qui vient du maître d'esclaves. Ils savent qui on est. Ils voient des choses, mais ils veulent rien dire. Ils sont tous complices. Ouais. La volonté du Seigneur, les exigences de leur Dieu. Ouais, encore le mot exigence de leur Dieu. C'est quoi l'exigence de Dieu? Ok? Mais ils sont tous pareils. Ils ont brisé toute contrainte et rompu leur attache avec Dieu. Pourquoi on a brisé notre attache avec Dieu? Hein? Psaume 111. C'est ça l'exigence de l'Éternel. Voilà. Psaume 111. Voilà l'exigence du Seigneur. On va lire pour vous. On va lire. Pasteur, il est un menteur, je vous le dis tout le temps. Ok? Voilà l'exigence du Seigneur. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent, gardez les commandements de l'Éternel, montrant leur bon sens, la gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Point final, terminaris, messieurs. C'est ça. C'est ça les exigences du Seigneur. On retourne à Jérémie chapitre 5. Et on va lire verset 22. Eh oui. Commencez pas à pleurer, hein. Je vous le dis, hein. Jérémie chapitre 5, verset 22, il est là. Le verset 22, là. Ok? Ne reconnaissez-vous pas mon autorité? On vient de le lire dans le livre de Psaume 111, verset 10. Reconnaître l'autorité de l'Éternel. Ah, je vais encore le relire pour vous. Peut-être qu'il y en a certains qui vont dire, ah ouais, moi j'ai pas compris, monsieur. J'ai pas compris. Ouais. Voilà, on va le lire. Jérémie chapitre 5, verset 22. Ne reconnaissez-vous pas mon autorité? Demande le Seigneur. Ne tremblez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné le sable pour l'imiter. Ok? À la mer, frontière définitive qu'elle ne saurait franchir, elle a beau s'agiter, elle n'y parvient pas. Ces vagues ont beau muger, elles ne passent pas. Ok? Quand vous regardez la mer, okay, vous voyez la mer, il avance sous le sable. Après, il recule. Il avance, il recule. Dieu, il a dit, il a donné une frontière. Quand Dieu se met en colère, ok,
cette, 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 cette mer, il s'avance. Ok? Il avance sur la terre. Parce que c'est Dieu qui contrôle cette loi. C'est une loi. Ok? Il lui a donné des instructions. Ok? Jérémie chapitre 5, verset 22. Ne reconnaissez-vous pas mon autorité? Mon autorité, il est là. Somme 111, verset 10. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent, gardez les commandements de l'Éternel. C'est tout ce qu'il dit, il dit rien d'autre. Ok? Donc vous devez garder les commandements de l'Éternel. Voilà. Maintenant, les gens, ils pleurent quand ils entendent parler de la Bible. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est dans le livre que vous avez à la maison, vous ne voulez pas le lire. Tous ceux qui pratiquent, ok, montrant leur bon sens, la gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Les commandements, c'est pour toujours, pour la vie éternelle. Allez. Deutéronome chapitre 32, verset 6. Ça arrive. Commencez pas à pleurer. Hein? Voilà. Verset 6. Deutéronome chapitre 32, verset 6. Peuple abruti, peuple insensé, peut-on se conduire ainsi envers lui? N'est-il pas votre Père, votre Créateur, celui qui a fait de vous son peuple? On est son peuple. Quand est-ce qu'on va comprendre cela, Guadeloupéens et Martiniquais? On voit des Guadeloupéens, ils vont voter. Vous allez voter pour qui? Pour le maître d'esclaves, pour les descendants des maîtres d'esclaves? Pour qui vous votez? Qu'est-ce qu'ils font pour vous? Tous les ans, c'est la même chose. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Vous n'êtes pas membre de ces gens-là, vous n'êtes pas français, vous êtes enfant d'Israël, retournez aux constitutions de l'Éternel. Point final, termine à S. Ok? Romains chapitre 13. On va lire pour vous. Romains chapitre 13, verset 11. Il est là, ça arrive là. Prenez cela d'autant plus au sérieux. Vous avez intérêt de prendre cela au sérieux. Le livre que vous avez à la maison, il faut l'ouvrir. Je ne vais pas l'ouvrir pour vous. Ok? Il faut le lire. Je ne vais pas le lire pour vous non plus. Au sérieux, que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Le temps que nous sommes, il est là. Il est marqué ici, Matthieu chapitre 24. Je vous le donne. Je ne vais pas vous le cacher. 24, verset 6. Verset 6. Matthieu chapitre 24, verset 6. Voilà le temps où nous sommes. Ok? Voilà. Vous allez entendre de bruit de guerre. Vous entendez de bruit de guerre, messieurs? Proches et de nouvelles. Proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Point final. Voilà ce qu'il dit. C'est le temps là maintenant. Le temps il arrive. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Ok? Romains chapitre 13, verset 11. Prenez cela, ok? D'autant plus au sérieux. Il faut le prendre ça au sérieux. Que vous savez en quel temps? Le temps. On entend des bruits de guerre. Ok? Nous sommes, ok? Le moment est venu. Hein, de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à quoi? C'est clair, net et précis. Réveillez-vous, Guadeloupéens. Réveillez-vous, Martiniquais. Vous ne voulez pas vous réveiller? Le salut est à proximité. Alors qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas, messieurs. Je ne sais pas, messieurs. Je ne sais pas ce que j'ai fait. On va continuer de lire. Ok? Hein? La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité. Actions qui se font dans l'obscurité. Isaïe chapitre 2, verset 20. On va le voir, ces actions-là qui se font dans l'obscurité. Ok, il est là. Ok, hein? Isaïe chapitre 2, verset 20. Pardon. Isaïe chapitre 2, verset 20. Ok. Ce jour-là, on jetera au rat, ok, aux chauves-souris, les faux dieux d'argent et d'or qu'on a fabriqués pour s'incliner devant eux. Point final termine à S. À la maison des Guadeloupéens, vous avez des petits Jésus, des petits Marie, des petits Mère Teresa. Et vous allez le jeter, il faut le jeter maintenant, il faut le jeter à la poubelle. Il n'y a pas de vie dans ces statues. Vous avez l'image de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie dans ces trucs-là. Il faut vous réveiller. Bon, on y retourne là-bas. Ok. Romains chapitre 13, verset 13 maintenant. Hein? Alors, conduisons-nous honnêtement, comme il convient, à la lumière du jour. Gardons-nous. Ok. Romains chapitre 13, verset 12. Pardon. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions. Les actions, ce sont les faux dieux que nous avons, qui se font dans l'obscurité. Et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Alors cette lumière, il fait référence, on va le lire, Éphésiens. On est dans le livre de Éphésiens, chapitre
Pardon, chapitre 6, verset 10. On va le lire pour vous. Ok. Éphésiens chapitre 6, verset 10. On est dans ce livre-là, et chapitre 6, verset 10. Ok. Voilà, on va lire. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre le ruse du diable. Contre le ruse du diable. Vous croyez quoi? Le diable, il est sur terre. Il est en face de vous, tous les jours. Mais vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que vos yeux sont fermés. Vous ne voulez pas écouter la parole de l'Éternel. Vous ouvrez la télé du maître d'esclaves, écoutez les informations sur TF1, France 2, France 3, etc. Mais celui-là, vous ne voulez pas l'entendre. Ok? Vous fermez vos oreilles. Ah, moi, la Bible, ah non, moi, je ne suis pas religion. C'est pas un livre de religion. C'est votre constitution, notre livre d'histoire guadeloupéen, martiniquais, haïtien, dominicain, le peuple que nous sommes peuple d'Israël, enfants d'Israël. Nous sommes descendants de Abraham, Isaïe, Jacob. Ok? Nous sommes le peuple que Dieu a confié la loi. Et nous devons garder la loi du Seigneur. Et l'enseigner à nos enfants. Qui sommes-nous sur cette terre? Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas dominicains, nous ne sommes pas espagnols, nous ne sommes pas portugais, nous sommes guadeloupéens. Non! Nous sommes israélites. Il faut se réveiller un peu. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. On n'a pas à lutter contre des êtres humains. Ok? Mais contre, écoute ce qu'il dit, contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Hein? Oui? C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Il dit saisissez toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire, à l'ennemi. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, ok, vous tiendrez encore fermement votre position. Eh, mes amis, il faut se réveiller là. Il faut qu'on se réveille là. Hein? Voilà. Si vous n'avez rien compris, il faut vous asseoir et retourner au livre. Hein. Romains chapitre 13, et on y retourne, verset 12. Ouais, Romains chapitre 13, verset 12. C'est ce qu'on va lire. Écoute ce qu'il dit dans Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche, rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Proverbe chapitre 6, verset 23. Vous allez voir la lumière. Le pasteur, il lit pas le livre, il vient parler. Nous, on est là, on va vous le montrer. Ok? Proverbe chapitre 6, verset 23. Écoute ce qu'il dit. Car les recommandations, ok, sont comme une lampe. Tu n'allumes pas une lampe pour mettre la lumière sur la table. Tu le mets sur la table pour éclairer tout ce qui est dans la maison. Ok? Il n'y a aucun d'entre vous qui fait cela. Vous allumez une bougie, vous le mettez sous la table. Il ne faut pas quand même être un imbécile. Hein? Car les recommandations sont comme une lampe. L'enseignement, la loi que Dieu nous a transmise est comme une lumière. C'est ça qui va nous éclairer dans le monde dans lequel nous vivons. Pour savoir ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu et ce qui ne l'est pas. Manger du cochon, ce n'est pas agréable à Dieu. C'est marqué dans la Bible. Vous pouvez le lire. Ok, ah, je ne le fais pas. Non, vous mangez du boudin, du cochon. Ok, vous ne comprenez pas. Une femme qui s'habille en homme, c'est pas agréable à Dieu. On sait que c'est pas agréable, on ne le fait pas. Un homme qui s'habille en femme, c'est pas agréable à Dieu. Eh bien, on ne le fait pas parce que c'est pas agréable à Dieu. Donc c'est ça cette lumière. Les réprimandes, c'est nous corriger et les avertissements pour nous maintiennent sur le chemin. Vous voyez, sur le chemin, ok, de la vie. La vie éternelle. Tout le monde veut avoir la vie éternelle. Ok. On continue, Proverbe chapitre 7, verset 2. On va lire, Proverbe chapitre 7, verset 2. Écoute ce qu'il dit, ok? Il dit, fais ce que je te recommande et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Point final. Vous voulez vivre guadeloupéen, martiniquais, haïtien, dominicain? Vous voulez vous maintenir en face du diable? Ok? Comme déclare l'Écriture. Vous avez intérêt de garder les commandements de l'Éternel. Siracide, chapitre on va dans le livre de Siracide. Alors, je vous l'ai déjà dit dans ce livre-là. Voilà, Joshua ne vous le cache pas. Voilà, c'est les livres que vous avez intérêt d'avoir. Les livres de deutérocanoniques ou les livres d'apocryphes. Hein? Voilà. C'est pas Joshua qui s'est assis, qui a écrit le livre. Le livre a toujours été là. Je vous le dis, je vous le continue à répéter. Si vous avez dans votre Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, et vous n'avez pas ce livre-là, cherchez ce livre-là. Ok, vous le trouverez sur Amazon, sur eBay, dans les magasins spécialisés. En général, quand vous allez dans un magasin, vous allez dire, donnez-moi le livre avec les Grecs, la version des Grecs. Ils sont obligés de vous le donner. Et s'ils vont vous le chercher, c'est parce qu'ils le cachent. Okay? Ils vous présentent toujours Ancien et Nouveau Testament. Okay? La version grecque, il est ici. Vous voulez savoir ce qui s'est passé sous la période grecque, c'est ici que vous devez lire. Et si vous ne lisez pas ce livre-là,
Vous n'allez pas comprendre le reste de la Bible, parce qu'il fait partie de la Bible. Alors, qui c'est qui l'a retiré? N'accusez pas Joshua. Ok? Ah oui, c'est Joshua, il l'a retiré. Il l'a retiré. Non, Joshua, il n'a rien à voir. Ok? Voilà. Voilà le Nouveau Testament. Ok? Le livre a toujours été. Je vous l'ai toujours dit, toujours montré, je ne vous le cache pas. Ok? Ce n'est pas un truc que je veux vous cacher. Mais là, voilà, je vous montre dans un autre livre que j'ai, c'est pareil. Voilà. Et le livre, voilà, toujours été là. Ce livre-là aussi, c'est pareil. Il a l'Ancien Testament et il a les Apocryphes. Tu vois? Voilà. C'est pas Joshua qui l'a écrit. Et alors, comme ça au moins, je ne vais pas dire, ah, je ne savais pas, personne ne me l'a montré. Voilà. Voilà le nom du livre. Vous voyez? Apocryphe, livre apocryphe. Le maître d'esclave, il est venu, il a dit, bon, c'est le livre deutérocanonique. C'est pareil, c'est le même livre. Il y a juste deux noms différents. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous montre le livre. Ne croyez pas, je ne vous montre pas ma tête, je vous montre le livre. Parce que je sais que vous ne voulez pas le lire. Voilà. C'est tout. Donc les livres ont toujours été là. Et dans ce livre-là, on a voilà, le Nouveau Testament. Le voilà. Ouais, le Nouveau Testament, il est là. Vous voyez? Donc le livre, il est là. Donc si vous n'avez pas ce livre-là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour vous procurer le livre, hein, ça ne va pas vous coûter cher. Hein. Et un livre comme ça, aujourd'hui, ça coûte une fortune. Alors, vous qui regardez la vidéo, cherchez ce livre rapidement parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à lire ce livre-là, le maître d'esclave, il va faire en sorte à ce que vous ne pouvez pas accéder à cette information. Okay, je vous le dis, hein, il va faire en sorte que vous n'avez pas ce livre-là. Ils sont très forts pour ça. Voilà. Donc, on y retourne. Voilà. Donc, on va dans le livre de Siracidé. Ok, Siracidé. Ouais, c'est ça qu'on va lire. Chapitre 27. On ne cache pas. Comme ça, vous pouvez voir. Il y a certains qui pensent, ah oui, on est tous pareils. Écoute ce qu'il dit. Siracidé, chapitre 27, verset. Ok, Siracidé, voilà le livre. Verset 9. Les oiseaux de même espèce se regroupant pour se reposer. Les oiseaux de même espèce. Ok, se regroupant pour se reposer. Écoute ce qu'il dit. Ainsi, pratiquer la vérité amène en retour la vérité. Ainsi, pratiquer la vérité amène en retour la vérité. Ok? Voilà. Romains chapitre 11. Parce qu'il y en a certains, peut-être, ils ont lu ça, ils ont dit, moi, je ne comprends pas. On va retourner là-bas. Romains chapitre 11 et verset 1. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Je demande, donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas, car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Ok? Voilà. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il s'est choisi d'avance. Vous savez, ce n'est pas ce que dit l'Écriture dans les passages où Élie se plaint d'Israël devant Dieu. Chapitre 9. Okay? Et on va lire le verset 1. Ce que je vais dire, c'est la vérité. Je ne mens pas, car j'appartiens au Christ. Okay? Ma conscience, guidée par le Saint-Esprit, témoigne que je dis vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ pour le bien de mes frères. Le bien de mes frères. Vous voyez, monsieur? Ceux de ma race. Point final, terminaris. Ici, lorsqu'on lit ici, dans cette partie-là du livre, là, écoute ce qu'il dit ici. Il dit les oiseaux de même espèce. Ok? Les blancs ne sont pas de même espèce que nous. Ouais? Il y a des gens, ils vont discuter. Il ne faut pas discuter avec. Ok? Paul, il a expliqué. Ceux de ma race. Je suis israélite de la tribu de Benjamin. Ceux de ma race, ceux qui sont israélites comme moi-même, c'est de ceux qui parlent. Les oiseaux de même espèce, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous sommes les mêmes espèces. Nous avons la même histoire. Nous avons tous été emmenés sur des bateaux d'esclaves. Notre histoire commence avec l'esclavage. Les Guyanais, c'est pareil. Les Haïtiens, c'est pareil. Les Dominicains, c'est pareil. Nous sommes seulement divisés par rapport à des langues. Ok? Qui parmi nous va prendre le temps de s'asseoir, ouvrir le livre du Seigneur et lire? Qui parmi vous? Vous ne voulez pas? Le temps approche. Faut pas regarder la vidéo. Oui, oui, j'ai regardé la vidéo, tu m'as. Oui, bon, monsieur, tu vois, j'ai pas bien compris, mais oui, c'est normal. Il faut ouvrir le livre du Seigneur. C'est en lisant et en mettant en pratique les commandements du Seigneur que vous allez comprendre ce qui est écrit dans le livre. Vous allez à l'église du maître d'esclaves, vous n'avez jamais rien compris. Aujourd'hui, vous êtes là, oui, je suis français.
Non, vous ne l'êtes pas. Vous n'avez jamais été, vous ne le saurez jamais. OK? Les oiseaux de même espèce. Oui. Hein? Se regroupant pour se reposer. On se regroupe pour se reposer. Hein? Pour se reproduire. C'est ce qu'on fait. OK? Voilà. Donc on parle de race. C'est pas tout le monde. La Bible, c'est pas un livre pour monsieur tout le monde. Ouais. Ainsi, pratiquer la vérité amène en retour la vérité. Deutéronome chapitre 32. Ouais. Tenez. Vous allez lire là-bas. Okay. Voilà ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 32, verset 7. Pensez aux jours d'autrefois, remontez le cours des années, demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé. Lorsqu'on demande aux parents de nous raconter le passé, ils nous parlent en temps à Saurin. Mais lorsque nous, on fait des recherches sur notre passé principal, ok, on arrive à la période de l'esclavage. Notre histoire, guadeloupéen, martiniquais, haïtien, guyanais, commence avec l'esclavage. Donc lorsqu'on demande aux vieillards de nous raconter le passé, on parle de l'esclavage. C'est là où on démarre. On ne démarre pas ailleurs. Ok? Premier roi, chapitre 8. Voilà. On a violé la loi de Dieu, il faut comprendre. Hein? On va comprendre. Verset 46. Premier roi, chapitre 8, verset 46. Quand les Israélites te désobéiront, car il n'y a aucun homme qui ne désobéisse, jamais tu leur montreras peut-être ton irritation, okay? En les livrant à leurs ennemis et en permettant à ces derniers de les emmener en captivité dans le pays proche ou lointain. Point final. Ok, on a été emmené en esclavage. Comment on a été emmené en esclavage? Deutéronome chapitre 28, ok, verset 68. Voilà comment on est arrivé ici. On n'est pas arrivé autrement. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Ok? On peut lire ça dans le livre de Exode chapitre 20, verset 2. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit. Pourtant que vous ne le verrez plus là-bas. Notre terre natale, c'est Jérusalem. On n'est pas africain. Là-bas, hommes et femmes, vous essayez de vous vendre à vos ennemis. On n'a pas essayé de se vendre. On a été kidnappé par les Arabes et les Africains et vendu aux Blancs. Ok? Et vous pouvez lire ça dans le livre de Joël, chapitre 3, ok? Versets 1 à 6. Ok? Comme esclave. Comme esclave. Qui est l'esclave ici? Ok? Mais personne ne voudra vous racheter. Personne ne peut nous sauver. Personne ne veut dire qui on est. Et dire, ce sont les enfants d'Israël qu'on a amenés sur des bateaux d'esclaves, qu'on a vendus, il faut retourner ces gens-là dans leur pays. Personne ne veut le dire. Qui c'est qui va le faire? C'est Dieu qui va le faire. Ok? Parce que le chapitre 25, verset 18, Deutéronome chapitre 25, verset 18, il est là, ça arrive. Ok? Deutéronome chapitre 25, verset 18. Voilà, ça arrive. Non, 24, pardon. Deutéronome chapitre 24, verset 18. Voilà. Deutéronome chapitre 24, verset 18. Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte. Ok? Nos parents ont été esclaves en Égypte et que le Seigneur, votre Dieu, il est le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu de Abraham, Isaïe, Jacob. Ok? Vous a libérés. C'est Dieu qui va venir nous libérer. La condition pour être libéré, on doit garder les commandements de l'Éternel. On doit retourner aux constitutions de l'Éternel et garder les commandements de l'Éternel. Hein? C'est pour cela que je vous ordonne de mettre en pratique ces commandements. Point final, terminal. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Luc chapitre 21. Vous croyez quoi? Et on va lire un peu. À certains, ça va faire mal, on va pleurer. Luc chapitre 21, verset 20. Écoute ce qu'il dit. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, ok, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des militaires qui se promènent dans la ville française, qui se promènent en France. Ok? Voilà, si vous lisez ce livre-là, vous allez comprendre ce qu'il dit. Ok? La guerre est en chemin. Et la seule façon pour être sauvé, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Guyanais, c'est de retourner aux instructions de l'Éternel, pour nous écarter du chemin de la guerre. Verset 21. Ok? Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner. Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville, car ce seront le jour du jugement où se réalisera tout ce que déclarant les Écritures. Ok? Quel malheur ce sera en ce jour-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays et la colère de Dieu. Et la colère de Dieu. Tout le monde dit, oh, Dieu est amour, Dieu est amour. C'est marqué, la colère de Dieu. Lisez le livre. Se manifestera
contre, ok, ce peuple. Ils seront tués par l'épée. Ils seront emmenés prisonniers, prisonniers captifs parmi toutes les nations. Comment on a été emmenés parmi toutes les nations? Deutéronome chapitre 28, verset 68 nous le dit. On n'est pas venu sur un bateau en tant que travailleur immigrant. Hein? On est venu en tant qu'esclave. Ok? Et les païens piétineront Jérusalem. Et les païens piétineront Jérusalem. Ceux qui habitent à Jérusalem, ce sont des païens. C'est marqué dans l'Écriture. Jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Baruch. Chapitre 4. Vous allez voir. Parce que Dieu, il a mis tout par écrit. On peut le lire. On sait lire, on peut le lire. Baruch chapitre 4. On est dans le livre de Baruch. Encore, si vous ne l'avez pas, je vous le dis, c'est dans le livre de Deutérocanonique ou apocryphe. Okay. Baruch chapitre 4, verset 1. Écoute ce qu'il dit. La sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. Ok, la sagesse est dans le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui est éternelle. Quiconque la saisit va vers la vie. Quiconque la délaisse va vers la mort. Point final. Ce que nos parents ont désobéi à Dieu. Eh bien, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 6, il nous le dit. Voilà ce que Dieu il a fait. Il a dit, vous ne voulez pas m'écouter? Vous allez voir. Ok. Verset 6. Vous avez été vendus aux païens. On a été vendus aux païens. Aujourd'hui, les Guadeloupéens, Martiniquais, ils sont là, ils disent, ouais, on est des païens. Non, vous n'êtes pas des païens. Vous n'avez jamais été païens et vous ne serez jamais païens. Ok? Voilà. Mais ce n'est pas pour vous exterminer. Dieu nous a vendus aux païens, non pas pour être exterminés. Si Dieu vous a livré à vos ennemis, Dieu nous a livré à nos ennemis Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Ok? Parce que les amis ne mettent pas les amis en esclavage. Les blancs ne sont pas nos amis, ce sont nos ennemis. Ceux qui nous ont mis la chaîne autour du cou, ce sont nos ennemis. Hein? C'est que vous avez excité ma colère. Vous m'avez mis en colère. Oh, Dieu est amour, mon frère. Dieu est amour, Dieu est amour. Arrêtez de dire des sottises. Lisez le livre. Ok? Vous avez offert des sacrifices, non pas à lui, mais à des faux dieux, à des faux dieux, des dieux de pierre et de bois. Ok? Et provoquez ainsi celui qui vous a fait. Ok? Dieu nous a créés. Il nous a choisis pour être son peuple, son bien le plus précieux. C'est nous, les Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Enfants d'Israël, nous sommes. Nous ne sommes pas africains. Nous n'avons jamais été africains. Vous avez oublié le Dieu éternel, celui qui a fait sortir nos parents d'Égypte, où ils étaient esclaves. Celui qui vous a élevé, ok? Et vous avez profondément peiné votre mère nourricière, Jérusalem. On est enfants d'Israël, notre terre natale, c'est Jérusalem. Ok? Donc avec ça, je vous dis, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, ouvrez le livre du Seigneur, lisez-le. Ok? C'est notre histoire hein, de notre peuple, le peuple que nous sommes, le peuple d'Israël. Nous sommes enfants de Jacob. Ok? Avant de partir, on va lire quelques lois pour vous, hein, spécialement pour les femmes aujourd'hui. Deutéronome chapitre 22, on va lire cette loi, une toute petite loi. Parce que les femmes de chez nous, ils sont beaucoup avec les habits d'hommes. On leur dit, ils ne veulent pas entendre. Ok? Deutéronome chapitre 22, verset 5. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, en a horreur ceux qui agissant ainsi. Point final. Vous ne pouvez pas vous habiller comme les hommes, les femmes, et les hommes ne doivent pas s'habiller comme les femmes. Lévitique chapitre 21, verset 5. On va lire cette petite loi pour les hommes, parce que beaucoup d'hommes se rasent la barbe. Ils aiment se raser la barbe. Ok? Écoute ce qu'il dit. Lévitique chapitre 21, verset 5. Oh, on va lire chapitre 19, verset 27. Ah, c'est mieux. Lévitique chapitre 19, verset 27. C'est même mieux pour vous. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelu. Ne vous rasez pas la tête, messieurs. Ok? Et ne vous rasez pas la barbe. Ne vous rasez pas la barbe, messieurs, sur les côtés. Ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. Point final. Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, c'est une loi. Ok? Alors, si vous pensez que la loi a été abolie, hein, avant de partir, on va faire appel à Matthieu chapitre 5, verset 17. Ok? Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Ok? Pour les appliquer. Voilà. Avec ça, je vous dis shalom. Ok? Et Guadeloupéens, Martiniquais, Dominicains, Haïtiens, Guyanais, nous sommes enfants d'Israël. Arrêtez de dire vous êtes français. Ok? Arrêtez de dire vous êtes anglais. Arrêtez de dire vous êtes espagnol. Ok? Nous sommes enfants d'Israël. Voilà qui nous sommes. Et il est grand temps pour nous de nous rassembler en une seule nation. Ok? Voilà. Parce que moi, j'aime pas cette place, cette lieu dans laquelle on vit là. C'est pas notre monde. C'est pas notre royaume. Ok?
Avec ça, je vous dis shalom. Que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous.